Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment repérer des chaînes ou des chemins dans un graphe. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit qu'on donne le graphe non orienté ci-contre, donc ici nous avons un graphe non orienté, et on nous demande de citer deux chaînes de longueur 4, deux chaînes fermées de longueur 4, et enfin de citer un cycle de longueur 5 d'origine, le sommet F. Et dans la deuxième question, on nous dit qu'on donne le graphe orienté ci-contre, donc ici nous avons un graphe orienté, et on demande de citer deux chemins de longueur 4, deux chemins fermés de longueur 5, et enfin un cycle de longueur 4 d'origine, le sommet D. Alors pour faire cela, on va commencer par faire des rappels sur la notion de chaîne ou de chemin dans un graphe. Alors tout d'abord, une chaîne d'un graphe non orienté, c'est une suite d'arêtes qui se suivent quand on parcourt le graphe. Un chemin d'un graphe orienté, c'est une suite d'arcs qui se suivent quand on parcourt le graphe. Et donc la longueur d'une chaîne ou d'un chemin, c'est le nombre d'arêtes ou d'arcs qui le composent. Ensuite, on dira qu'un chemin ou une chaîne est fermé si l'origine du premier arc ou de la première arête est l'extrémité du dernier arc ou de la dernière arête, autrement dit, si le sommet de départ, c'est aussi le sommet d'arrivée. Et enfin, on dira qu'un chemin ou une chaîne fermée est un cycle si tous ces arcs ou toutes ces arêtes sont différents. Alors, voyons comment utiliser ceci dans la première question. Et dans la question A, on demandait de citer deux chaînes de longueur 4. Donc par exemple, nous pouvons prendre la chaîne B, D, F, G, B, que nous allons noter comme ceci, B, D, F, G, B. Et il s'agit bien d'une chaîne de longueur 4, puisqu'on a parcouru 1, 2, 3, 4 arêtes. Ensuite, donnons un deuxième exemple de chaîne de longueur 4. Donc par exemple, nous pouvons prendre la chaîne A, G, A, E, A, que nous allons noter comme ceci, A, G, A, E, A. Il s'agit bien d'une chaîne de longueur 4, puisqu'ici nous avons parcouru 1, 2, 3, 4 arêtes. Et donc en particulier, on remarque que rien n'interdit de parcourir deux fois la même arête dans une chaîne. Dans la question B, on nous demande de citer deux chaînes fermées de longueur 4. Alors on rappelle qu'une chaîne fermée, c'est une chaîne dans laquelle le sommet de départ est aussi le sommet d'arrivée. Donc par exemple, on peut prendre la chaîne C, D, H, F, C, qu'on va noter comme ceci, C, D, H, F, C. Il s'agit bien d'une chaîne de longueur 4, puisqu'ici nous avons parcouru 1, 2, 3, 4 arêtes, et cette chaîne est fermée puisqu'on voit que le sommet départ est le même que le sommet d'arrivée. Alors un autre exemple de chaîne fermée de longueur 4 serait la chaîne F, H, F, C, F, qu'on va noter comme ceci, F, H, F, C, F. Donc là aussi, il s'agit d'une chaîne de longueur 4 puisqu'on a parcouru 1, 2, 3, 4 arêtes, et c'est une chaîne qui est fermée puisque le sommet départ est le même que le sommet d'arrivée. Dans la question C, on demande de citer un cycle de longueur 5 qui a pour origine le sommet F. Alors comme nous l'avions dit dans le rappel, un cycle c'est tout d'abord une chaîne qui est fermée, et dans un cycle, toutes les arêtes sont différentes. Donc étant donné qu'on veut un cycle dont l'origine est le sommet F, nous allons partir de F, et par exemple nous avons le cycle F, E, C, D, H, F, que nous allons noter comme ceci, F, E, C, D, H, F, et donc ceci est bien un cycle de longueur 5, puisque le sommet départ est le même que le sommet d'arrivée, et qu'on a parcouru 1, 2, 3, 4, 5 arêtes qui sont toutes différentes les unes des autres. Dans la question 2, on nous demande dans la question A de citer deux chemins de longueur 4. Donc par exemple, on peut considérer le chemin B, D, C, E, A, que nous allons noter comme ceci, donc B, D, C, E, A. Il s'agit bien d'un chemin de longueur 4, puisqu'on a parcouru 1, 2, 3, 4 arcs. Alors un deuxième exemple de chemin de longueur 4, c'est le chemin E, A, E, A, E, qu'on va noter comme ceci, donc E, A, E, A, E. Et il s'agit bien là d'un chemin de longueur 4, puisqu'on a parcouru 1, 2, 3, 4 arcs. Et en particulier, on remarque que dans un chemin, on peut parcourir plusieurs fois le même arc. Dans la question B, on demande de citer deux chemins fermés de longueur 5. Donc par exemple, nous pouvons prendre le chemin B, A, E, B, D, B, qu'on va noter comme ceci, B, A, E, B, D, B. Il s'agit bien d'un chemin fermé, puisque le sommet de départ est le même que le sommet d'arrivée, et c'est un chemin de longueur 5, puisqu'on a parcouru 1, 2, 3, 4, 5 arcs. Alors un autre chemin fermé de longueur 5, c'est le chemin E, A, E, E, A, E, qu'on va noter comme ceci, donc E, A, E, E, A,
et E. Il s'agit bien d'un chemin fermé puisque le sommet de départ est le même que le sommet d'arrivée, et c'est un chemin de longueur 5 puisqu'on a parcouru 1, 2, 3, 4, 5 arcs. Et là encore, on peut remarquer que dans un chemin fermé, rien n'interdit de parcourir 2 fois le même arc. Et pour terminer, dans la question C, on demande de citer un cycle de longueur 4 d'origine, le sommet D. Et donc on rappelle qu'un cycle, c'est un chemin qui est en particulier fermé, c'est-à-dire que le sommet de départ est le même que le sommet d'arrivée, et dans lequel tous les arcs parcourus sont différents. Donc par exemple, un cycle de longueur 4 d'origine le sommet D sera le cycle D, B, A, E, D, qu'on va noter comme ceci, donc D, B, A, E, D. Et donc ce chemin est bien un cycle de longueur 4, puisque tout d'abord le sommet de départ est le même que le sommet d'arrivée, et qu'on a parcouru 1, 2, 3, 4 arcs qui sont tous différents les uns des autres.